Bonjour à tous. Oh, alors, attendez, parce que je suis en 4G. Alors, je sais pas si ça va bien marcher. Je me mets en Wi-Fi. Et ouais, du coup, je laisse en Wi-Fi, ça va être mieux. Si j'arrive à me défaire de la 4G, s'il veut bien. Bon, ça a l'air de marcher quand même. J'espère que vous allez bien. Donc, petite nouveauté, j'ai envie de partager un petit peu différemment du coup. Allez, ça y est, si c'est bon, j'ai réussi. Je voulais enlever en 4G, ça y est, j'ai enlevé la 4G, j'ai mis en Wi-Fi. Donc là, il veut pas prévu. J'ai envie de partager un petit peu différemment, de faire des nouvelles choses. Alors, je ferai toujours, voilà, les guidances, les messages des guides et tout. Mais voilà, j'ai envie de vous partager aussi un petit peu plus, de vous partager un petit peu de mon quotidien, un petit peu de plein de choses. Donc là, j'ai mis effectivement donc le fait maison, je papote le fait maison parce que du coup on m'a donné des légumes. J'ai une copine qui m'a donné des légumes, donc du coup je suis en pleine, j'étais en pleine cuisine. Hein, là j'ai fini, donc je voulais un petit peu partager des choses. Donc là vous êtes dans ma cuisine, du coup. Je vous invite dans ma cuisine et voilà, envie de partager des choses un petit peu différentes et puis aussi de vous montrer un petit peu autre chose parce que bon, je suis bien sûr, je suis médium, thérapeute, mais pas que en fait et je suis comme tout le monde donc voilà et on est tous, hein, comme je le dis, on est tous médiums, on a tous ça en nous aussi, on a tous tous ces trucs un petit peu aussi à l'intérieur de nous donc voilà, comme je dis, je suis comme tout le monde et puis j'ai envie de vous partager, de vous ouvrir un petit peu les portes. Donc voilà, donc un grand merci à ma copine qui m'a donné ses légumes. Du coup, elle m'a donné des poireaux et de la rhubarbe. Et c'est vrai que le fait maison, je trouve que c'est sympa. Alors je ne fais pas que du maison, hein. Des fois je mange aussi de la merde comme tout le monde. Des trucs à la con, je fais pas toujours maison, des fois c'est rapide. Ce qu'il peut y avoir de facile aussi pour le fait maison, c'est un peu le cru, etc. Au moins c'est très simple et c'est rapide à faire. Mais là voilà, j'ai fait un petit peu de cuisine, donc je vais vous montrer un petit peu du coup. Donc je sais pas si on va voir, je sais pas si je peux tourner. Ah si, je peux tourner, je vais vous montrer comme ça. Donc voilà, là on est dans ma cuisine, donc c'est un peu le bordel, hein, parce que quand je fais à manger, c'est le bordel. J'en fous partout, j'ai commencé à ranger, mais voilà, il en reste encore un petit peu partout, parce que voilà, moi quand je fais la cuisine, j'en fous partout. Donc confiture de rhubarbe du coup, voilà, et puis petite tarte maison, donc poireaux champignons, donc avec la pâte qui est faite maison, et en fond de tarte j'ai mis du pesto maison, pareil, je l'avais fait, il était au congèle, avec un peu de yaourt de soja, donc le yaourt de soja. Je le fais pas maison, hein, il est acheté. Donc voilà un petit peu voilà ce que j'ai fait. Donc c'est vrai que le maison, je trouve ça super intéressant parce que n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou si vous voulez dire quelque chose. Après, je sais même pas s'il va y avoir du monde, hein, parce que voilà, c'est pas en live prévu. J'avais envie, comme je vous dis, d'ouvrir un petit peu les portes à des choses différentes. Donc voilà, j'ai pas l'habitude. Alors, j'ai l'habitude de mes lives habituels, mais là, ça change un petit peu, donc j'ai pas l'habitude. Et ouais, j'en ferai, je pense, des fois comme ça, des petits lives où j'aime bien le jeu papote. Donc un petit peu plein de choses, en fait, on verra en fonction de ce qui vient aussi et de ce que j'ai envie de partager. Mais plus ça va, plus j'ai envie de partager de choses. Donc voilà. Et c'est vrai que le fait maison, je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, on sait ce qu'on mange, on sait ce qu'on met dedans, et puis c'est bon aussi, hein, c'est ce que je dis souvent, mais c'est bon. Et ça permet aussi d'être plus, plus indépendant sur pas mal de choses. C'est-à-dire que si on a, moi j'ai pas de jardin, enfin j'ai un jardin, mais je fais pas pousser mes légumes parce que pour l'instant je suis un peu flemmarde et tout. Je suis pas très forte en jardinage, mais c'est vrai que dès qu'on a un jardin, etc., ça peut permettre aussi de faire pas mal de choses maison. Moi en plus je mange plus de viande depuis un petit moment déjà, donc ça c'est personnel, hein, parce que moi à un moment donné, voilà, j'ai vu, comme je dis, c'est pas la première fois que je le dis, mais j'ai vu à un moment donné, ça a été vraiment comme si je voyais l'animal dans l'assiette, et là ça a été terminé. Alors à un moment, je grignotais encore un petit peu, mais pas des gros morceaux de viande, et c'est vrai que là au jour d'aujourd'hui, même le poisson, c'est de plus en plus compliqué pour moi.
Et c'est vrai que quand on fait pousser ses légumes, etc., qu'on fait du maison, et tout de suite on est de plus en plus autosuffisant en fait. Et c'est ce que je trouve intéressant aussi. Alors comme je dis, je mange encore des trucs tout faits des fois. Des fois j'achète du tout fait, des trucs vraiment voilà, ça m'arrive encore. Mais c'est ok aussi, vous voyez, c'est aussi c'est ce que je dis. Moi je suis pas dans les extrêmes, je suis pas dans absolument tout ça ou absolument ça en fait, mais plus dans oui, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Et c'est vrai que je trouve qu'en plus que moi j'adore, parce qu'en plus j'adore cuisiner, je trouve ça vraiment génial. Et j'aime aussi ce truc de me dire ouais, c'est moi qui l'ai fait et je le mange après. Et je suis plutôt j'aime bien parce que on est fiers aussi de faire maison. Et de se dire, surtout quand c'est de A à Z, alors pas toujours, tu vois, moi aussi, des fois je fais des trucs à l'arrache, je fais un petit peu, je mets un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, et puis c'est vite fait. Mais c'est vrai que quand c'est tout fait comme ça, comme je dis la tarte, du coup je fais ma pâte, avant c'était pas le cas, j'ai mis du temps, j'ai fait vraiment petit à petit, parce que au tout début je faisais pas grand chose maison, pourtant ma maman cuisinait beaucoup. Mais moi je faisais pas forcément et petit à petit en fait je m'y suis mise, plus je cheminais aussi parce que c'est lié aussi à mon cheminement personnel, c'est lié à l'éveil spirituel, c'est lié vraiment à tout ça parce que quand on se remet en question, quand on est sur ce cheminement-là, il y a plein de choses qui se mettent en place. Et il y a des choses différentes aussi qu'on aime faire, qu'on ne fait plus. Alors je parle peut-être vite, c'est ce que je dis, j'ai pas l'habitude de faire des lives comme ça, donc je suis un petit peu intimidée aussi, j'avoue. Je m'ouvre différemment à vous. Je vous ouvre aussi les portes, comme je dis, de chez moi, de ce que je fais, je trouve plus mes mots. Mais de ce que je suis en fait, je suis toujours très naturelle, ça vous le savez, je suis toujours très naturelle, très authentique même dans mes partages spirituels, mais voilà, il y a encore plus envie d'ouvrir sur cette authenticité et puis sur tout ça. Et comme je disais, quand on est sur ce cheminement, souvent il y a des choses qu'on ne fait plus parce que le corps ne supporte plus. Moi je sais qu'à un moment donné, je buvais beaucoup d'alcool en soirée, il y a un moment donné, c'est le corps qui a dit stop en fait. Le corps il a dit mais moi j'en veux plus, parce que quand on chemine, il y a des prises de conscience qui amènent à certaines choses et du coup le fait maison ça fait partie, moi je trouve, enfin en tout cas pour moi ça a fait partie, et je pense que ça fait partie à un moment donné. Je pense que plus on s'éveille, plus on se remet en question, plus on chemine. Et plus il y a des envies aussi d'autosuffisance, on l'entend beaucoup ça, les personnes qui sont sur ce cheminement, cette envie d'être beaucoup plus en autosuffisance, d'être beaucoup plus un petit peu peut-être des regroupements sans s'isoler justement, en s'ouvrant au monde. Et c'est ça qui est important, c'est aussi de s'ouvrir au monde, mais en diffusant peut-être quelque chose de différent pour pouvoir petit à petit se défaire aussi de cette société qui contrôle, mais de prendre conscience qu'on peut s'en défaire en fait et qu'on peut vivre différemment, et c'est important. Et du coup le fait maison, je trouve que ça en fait partie. Peut-être je mettrai des recettes sur mon site internet ou pas, il y en a qui le font très bien. Moi je suis pas là pour faire des ateliers cuisine ou des trucs comme ça, c'est pas ça, mais il y en a qui le font très bien sur internet et vous pouvez trouver des recettes partout, mais il y a des choses simples. Moi j'aime les choses simples, rapides, faciles à faire. Après il y en a qui aiment bien les trucs un peu plus confectionnés. Moi vous voyez, c'est quand je vais vous remontrer, mais c'est très simple, vous voyez, c'est une tarte poireaux, champignons, petite compote de rhubarbe, c'est très facile à faire, c'est très simple. Je remercie encore ma copine qui m'a donné les légumes du coup. Souvent, on me donne comme ça, quand il y a des personnes, ils ont des jardins, des fois, ils me donnent quand ils ont trop. Ma copine, je sais que des fois, elle achète des paniers, en fait, avec plein de choses et elle mange pas forcément tous les légumes qui sont dedans, donc elle me donne. Et c'est chouette, cette entraide aussi, c'est ça qui est génial, je trouve, cette entraide, quand on peut s'entraider, qu'il y a un échange comme ça, je trouve ça génial, quoi. Et de plus en plus, c'est vrai que cette société, elle nous met beaucoup dans. Alors je dis je papote, donc je vous dis, je parle comme ça me vient. Mais c'est vrai que dans cette société, on s'est beaucoup fermé aux autres en fait, et toujours la peur de l'autre, la méfiance de l'autre, etc. Et en fait, plus on s'ouvre, et plus je trouve ça génial, parce que plus on s'ouvre et plus on se reconnecte les uns aux autres aussi, et ça permet vraiment de partager plein de choses, et voilà. Donc n'hésitez pas, si c'est ce que je dis, je sais pas trop, le live était pas prévu, donc je sais pas s'il va y avoir du monde ou pas, peu importe, mais si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, même après le live, de toute façon je le repartage le live. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de partager quelque chose, parce que c'est génial qu'on puisse partager. C'est vraiment cette entraide que j'ai envie. Alors oui, Internet, tout n'est pas bien dans Internet, mais je trouve que du coup, les réseaux sociaux, ça permet quand même de partager, de s'entraider.
et à plus grand nombre, à plus grande échelle, et c'est ça qui est assez chouette. Je sais pas si vous l'avez vu, le reportage La Belle Hélène, il est vraiment chouette, je vous le conseille vraiment parce que c'est vraiment beau. C'est une dame de Plumogade qui a 94 ans et elle parle justement du partage qu'il pouvait y avoir dans les campagnes avant, dans les milieux ruraux. Et c'est hyper intéressant. Ce reportage n'était pas prévu. C'est une dame qui faisait du cinéma, qui était à Toulouse à la base, qui est partie à Plumogade parce qu'elle a fait un burn-out. Et elle s'est retrouvée avec cette voisine, du coup, Hélène. Et du coup, c'était pas prévu qu'elle fasse un reportage, mais en l'écoutant, elle voulait la filmer juste pour garder pour elle. Et en fait, elle a fait finalement un reportage qui est vraiment très très intéressant. Elle vit encore un petit peu à l'ancienne en fait, cette dame-là. Et c'est vraiment intéressant parce qu'elle fait son jardin, vous voyez. Donc le fait maison, elle connaît, c'est vraiment. Alors même si maintenant elle achète aussi un peu plus différemment, mais elle fait encore tout son jardin toute seule. Elle a 94 ans et je trouve ça vraiment génial et c'est super intéressant. Et elle parle justement de ce partage dans les milieux ruraux qu'il pouvait y avoir. Et qu'on ne trouve plus en fait. Les gens s'enferment beaucoup chez soi, il y a la peur de l'autre tout le temps. J'adore, je sais pas si vous connaissez la chanson de Sinsemilia. Il dit la peur de l'autre au quotidien et on est plus sauvage que des chiens. Il dit alors même les chiens, ouais, sont pas sauvages. et c'est vraiment même les chiens ont plus tendance à aller vers tout le monde que finalement l'humain qui se renferme énormément. Et plus ça va, moi, plus j'ai cette envie d'ouverture et de partage, de parler aux gens, de sourire aux gens, vous voyez, de plus être enfermée. Moi aussi, j'ai été un petit peu élevée, entre parenthèses, comme ça, avec la peur de l'autre tout le temps, la méfiance, il faut faire attention, il faut pas s'ouvrir, il faut pas aller, vous voyez, parce que on a toujours peur de tout et de tout le monde. C'est aussi la société qui a créé ça. Malheureusement, je parle très vite. Je vais apprendre à parler plus tranquillement. Et c'est justement de pouvoir se sortir de tout ça et de pouvoir partager un petit peu. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur le petit papotage du fait maison. Il y en aura d'autres parce que là, vous voyez, c'est de la cuisine. Donc, mais je fais aussi du fait maison sur mes produits en fait d'entretien, pour moi, pour le corps. J'achète encore, même si j'achète du naturel et des choses, voilà, plus naturelles. Mais je fais aussi du fait maison. Ma lessive, je la fais à la cendre, le déo, enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc je vous ferai certainement des vidéos comme ça ou sur d'autres choses, sur d'autres sujets. Ce sera sûrement pas prévu, donc il y aura qui y aura et c'est ok. Et de toute façon, je leur partagerai après. Donc vous pouvez revoir, comme je dis, les lives quand vous voulez. Donc voilà un petit peu. Donc je suis contente. Moi j'ai fait ma petite popote. Je suis plutôt contente. J'aime bien en plus, j'adore. C'est vrai que je suis dans la cuisine. Quand on n'est pas bien, vous savez, quand émotionnellement, il y a des choses qui remontent. Sur ce cheminement, on le sait, il y a toujours des choses qui remontent. Et c'est vrai que quand émotionnellement on n'est pas bien, on a tendance à se refermer. J'ai eu des prises de conscience. Je parle spirituel en même temps, parce que je suis sur ce cheminement forcément. Mais c'est lié, pour moi, c'est vraiment lié à tout ce qu'on fait après, puisqu'on change pas mal d'habitudes quand même. Quand on est sur ce cheminement, il y a quand même pas mal d'habitudes qui sont changées, je trouve. Ça se fait automatiquement et naturellement. C'est-à-dire que on se force pas, mais c'est fait naturellement. Et pourquoi je disais ça, je sais plus. Je sais plus, bah ouais. Je pars d'un bout à l'autre et je ne sais plus pourquoi je disais ça. Et oui, et je sais plus pourquoi je disais ça. Oui, quand on n'est pas bien émotionnellement. Ouais, on a tendance à se refermer, etc. Et c'est vrai qu'on a tendance justement à pas faire grand-chose. Donc c'est le cercle vicieux, mais des fois on en a besoin aussi. Et c'est vrai que moi, dès qu'il y a cette ouverture, et cette envie aussi de faire plein de choses, maison, etc. Et je trouve ça chouette parce qu'en plus ça me fait du bien de fou parce que j'adore, je suis bien quand j'y suis, etc. Donc c'est génial, quoi. C'est génial. Puis quand on fait quelque chose qui nous fait du bien, on est encore mieux, forcément. Mais par moments, on a besoin de se renfermer et c'est complètement ok. Moi, j'ai pris conscience par rapport à ça. C'était quoi? Des phrases que j'ai pu entendre petites, mais après, voilà. Comme je dis, les parents, ils ont fait comme ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Mais quand un parent a des attentes envers l'enfant, parce que ça arrive, souvent d'ailleurs, souvent les parents vont avoir des attentes parce qu'ils sont eux-mêmes pas épanouis et pas dans l'amour inconditionnel. Et quand l'enfant ne comble pas l'attente du parent, le parent il va pas être content. Il va pouvoir dire des phrases comme va te cacher, t'es pas beau, t'es pas belle. Ah bah oui, t'as raison, va te cacher. Mais ça crée des choses en fait qui l'enfant il va comprendre quoi? L'enfant il va comprendre j'ai fait quelque chose de pas bien en fait. Bah oui, je satisfais pas mon parent, donc ouais, il faut que je me renferme, il faut que je me taise et que, vous voyez.
Sauf que du coup, bah, ça crée ça en fait, ça crée cet enfermement, ça crée ce truc que dès qu'on a l'impression de pas faire quelque chose de bien, alors qu'il n'y a pas de bien ou de mal en plus, il y a rien. Coucou Susanna, j'espère que tu vas bien. J'espère que ça te parle du coup tout ce que je raconte. Ça vient, je papote, hein, j'ai dit je papote, donc je laisse venir ce qui vient. Et c'est vrai que du coup toutes ces phrases-là, elles vont créer des choses chez l'enfant, qui fait que bah on va pas forcément l'enfant il va intégrer ça et c'est une cassette qui va se répéter, hein. Ce que je dis, le mental c'est une cassette qui se répète et puis bah voilà, après faut pouvoir prendre conscience pour se sortir de cette cassette qui tourne en boucle, mais c'est de prendre conscience en fait que bah oui, quand les parents ils ont des attentes envers les enfants, bah forcément et ben l'enfant il est pas là pour combler les attentes des parents. Absolument pas. L'enfant il est là pour être lui-même tout simplement et être bien avec lui-même. Donc voilà un petit peu. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais raconter. Ouais. Je vous referai des vidéos courtes de toute façon sur les sujets spirituels aussi par rapport à tout ça, à l'enfance, etc. Mais voilà, du coup je pars dans des choses spirituelles. Alors je parle de fait maison, mais je pars dans des choses spirituelles. Mais comme je dis, tout est lié. Donc ceux qui écouteront, peut-être qu'il y a des choses qui vous parleront aussi. Et voilà, donc c'est moi voilà, je sais que j'aime bien, je suis bien quand je fais ça et mais je pense qu'on y vient en fait, plus on chemine sur soi, plus comme je dis, il y a vraiment des habitudes qui changent. Moi la télé par exemple, j'en ai plus alors qu'avant j'étais tout le temps devant la télé, il y a quelques années, j'étais tout le temps devant la télé. Mais parce qu'on apprend aussi à être bien avec soi-même. Parce que quand on n'est pas bien avec soi-même, ou qu'on n'a pas conscience, etc., et ben on comble tout le temps. Dès qu'on est tout seul, et bah vite, je vais allumer la télé, je vais allumer la radio, et on comble en fait. On comble énormément. C'est justement de réapprendre à être bien avec soi-même pour ne plus avoir à combler par autre chose. Voilà. Ben, en tout cas, moi, je vais me régaler ce soir. Ça va être croque-rebond. Encore un grand merci à ma copine qui m'a donné les légumes du coup, parce que dès que j'en ai du coup bah ça me pousse aussi à cuisiner, parce que quand j'en ai pas, bon, je veux pas forcément, des fois oui, des fois pas, des fois ça me pousse à pas forcément cuisiner, mais j'aime bien les choses simples aussi, comme je dis, des fois le cru ça permet au moins que ce soit rapide et simple, mais j'aime bien aussi de temps en temps du coup faire de la popote. Les mots un petit peu d'argot ou de c'est pas du patois, ça je crois pas. Donc voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite en tout cas une très belle fin de journée. Je vous fais plein de bisous et puis bah je referai des partages comme ça. Je suis un peu à l'arrache, là je suis dans ma cuisine, je suis avachie sur mon plan de travail. C'est un petit peu, enfin je range parce que comme je dis, j'en fous partout quand je cuisine, j'en mets partout. Alors moi je suis pas quelqu'un qui va faire ranger boum bam boum, non, j'en fous partout et après je range. Donc voilà, ça va être rangement du coup. Et ben en tout cas, je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein d'amour et puis je vous dis à bientôt.